Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des halakhot concernant les 9 jours qui commencent Rosh Chodesh Av et qui se terminent avec le jeûne de Tisha B'Av. On dit dans Masechet Ta'anit à propos du mois de Av, Mishenirnas Av Meratim Besimcha. Dès que commence le mois de Av, on diminue la joie. Alors de quelle façon on diminue la joie? Comment ça se manifeste? Le Shulchan Aruch précise que à partir de ce moment-là, en nosiim nashim, on ne se marie pas, on n'organise plus de mariage. Alors on avait vu que d'après le Rama, d'après le Rav Moshe Isserles, c'était déjà depuis le 17 Tammuz qu'on ne se mariait pas, mais d'après le Mechaber, d'après le Rav Yosef Karo, c'est à partir de Rosh Chodesh que commence cette interdiction et se fonde sur la Masechet Yevamot. Et donc là, c'est une des premières expressions de Mishenirnas Av, Meratim Besimcha. Mais la Masechet Ta'anit, la Mishnah de Masechet Ta'anit explique aussi que on diminue tout Masa ou Matan Shel Simcha, tout commerce de joie à partir du Rosh Chodesh Av, à partir du début du mois de Av. Alors qu'est-ce que c'est un commerce de Simcha? Eh bien, un commerce de Simcha, c'est les achats que l'on fait pour la préparation d'un événement joyeux, d'un événement festif. On prépare un mariage, alors on a des vêtements à acheter, on a de la nourriture à acheter pour préparer cette simcha, pour préparer cet événement. Eh bien, tous les achats à faire pour préparer cet événement doivent se faire normalement avant Rosh Chodesh Av, avant que ne commence le mois de Av, ou bien après le jeûne du 9 Av, parce que cette période du Rosh Chodesh Av au 9 Av ça doit servir à rappeler, à se souvenir des raisons de ce qui a conduit à la destruction du Beth Amikdash, à se souvenir de la douleur du peuple d'Israël dans l'exil, et, comme le disent les kabbalistes, à la souffrance de la Shekhinah, de la présence divine, qui n'a plus de résidence fixe sur terre. Donc tout Masa ou Matan Shel Simcha, tout ce commerce de joie, tous ces préparatifs, eh bien ça permet d'échapper, c'est une façon d'échapper à ce sur quoi on doit se concentrer pendant cette période, et c'est pourquoi on doit soit avancer ses achats à avant Rosh Chodesh, soit les reporter à après Tisha B'Av. Donc ça c'est Masa ou Matan Shel Simcha. On doit aussi diminuer, dit la Masechet Ta'anit, Binyan Shel Simcha, les constructions de joie. Qu'est-ce que c'est des constructions de joie? Des constructions qui viennent uniquement pour apporter un confort et qui n'est pas une réelle nécessité, une joie particulière, des moulures dans une maison, l'embellissement d'un jardin, des arcades pour célébrer un mariage. Tout cela, c'est Binyan Shel Simcha. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, c'est uniquement du luxe, si on peut dire. Donc ça, on doit le faire avant Rosh Chodesh ou après Tisha B'Av. Mais pendant les 9 jours, eh bien, ça déconcentre justement du deuil national que sont ces 9 jours-là. Alors, il y a des exceptions concernant à la fois les achats et les constructions. On a le droit d'effectuer des achats pour préparer un mariage qui se déroulerait juste après Tisha B'Av, surtout si c'est un jeune homme qui n'a pas encore d'enfant, donc pour qui la mitzvah de se marier est encore plus grande. Si les achats n'ont pas pu ou n'ont pas été, même par négligence, été effectués avant Rosh Chodesh Av, et qu'on a attendu les 9 jours pour les faire, eh bien, étant donné que c'est le seul moyen pour que le mariage se déroule bien après Tisha B'Av, ça fait partie du cadre de la mitzvah d'effectuer ces achats maintenant. On est obligé de le faire maintenant, c'est maintenant ou jamais. Donc là, on a le droit d'effectuer les achats nécessaires à la simcha qui va se dérouler juste après Tisha B'Av, c'est permis. On a le droit aussi de faire ces achats si on sait que les denrées, les objets dont on a besoin, on ne les trouvera à un prix, à ce prix-là qui est intéressant que maintenant. Si on attend après Tisha B'Av, eh bien, les prix vont remonter, ou bien ces articles-là ne pourront plus être disponibles. Eh bien, à ce moment-là, on a le droit d'effectuer ces achats pendant les 9 jours, ce qui arrive souvent quand il y a des soldes ou des promotions. C'est une affaire à saisir, eh bien, on doit se saisir de cette affaire, même si c'est pour effectivement préparer une simcha, parce que ce prix-là, on ne le retrouvera pas après. Alors, on a le droit aussi de se consacrer à une construction, binyan, shel mitzvah, construire un bet knesset, construire un mikvé, construire une école. Tout ça, ce sont des constructions de mitzvah. On a le droit de les effectuer, si nécessaire, pendant cette période des 9 jours, parce que c'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour une mitzvah, c'est pas pour son confort personnel, et au contraire, c'est en multipliant les mitzvot qu'on peut espérer reconstruire Yerushalayim. C'est aussi une mitzvah
de construire ou d'équiper, de mettre en place des équipements de sécurité. Il y a une mitzvah dans la Torah d'équiper les balcons d'un ma'aké, d'une balustrade, pour que personne ne tombe. Par extension, toute construction qui servirait à améliorer la sécurité d'un bâtiment est autorisée pendant les 9 jours. Donc ça s'appelle pas Binyan Shel Simcha, qui poserait problème pendant le début du mois de Av. Hein, on dit aussi, à propos du mois de Av, dans Masechet Ta'anit, donc c'est Rav Papa qui le dit, qu'il faut éviter toute confrontation juridique pendant le mois de Av. Quelqu'un qui aurait un procès devrait demander, dans la mesure du possible, à le repousser après cette période-là. Alors, quand on dit après cette période, est-ce que c'est après le mois de Av? Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire l'effort de le repousser au mois de Elul? Eh bien, dans le sens simple, c'est tout le mois de Av qui est concerné, et c'est comme ça que comprend Rabbeinu Yocham, qui est un des Rishonim du sud de la France, un des maîtres médiévaux du sud de la France. Donc lui, il dit que c'est tout le mois de Av qu'il faudrait éviter. Il faudrait éviter d'avoir des procès avec des non-juifs pendant cette période-là, parce que le mazal du peuple d'Israël pendant le mois de Av est, on va dire, moins fort, et donc on risque de perdre son procès si on se fait juger à ce moment-là. Donc il faudrait demander à ce que le procès se déroule plus tard. D'après le Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, grand décisionnaire de la fin du 19e siècle, qui vivait en Irak, et il est niftar au début du 20e siècle, lui il pense que à partir du 15 Av, le 15 Av c'est une date festive, une date où on peut dire que, en quelque sorte, la réparation du 9 Av survient. Il y a des événements joyeux qui se sont produits le 15 Av, qui sont un peu le pendant des terribles événements du 9 Av. Eh bien, on dit à partir du 15 Av, le Mazal revient à Israël, et donc on peut effectivement laisser un procès. On n'est pas obligé de le repousser. Il dit même qu'après le 9 Av, après le 10 Av, où l'essentiel du deuil est passé, on peut tolérer tout à fait un procès. Donc, si on doit repousser un procès, dans la mesure du possible, éviter absolument les 10 premiers jours. Si on peut éviter tout le mois de Av, c'est encore mieux. Mais quand on est dans la deuxième partie du mois de Av, on peut dire que selon le Ben Ishraï, il n'y a pas de problème. Une autre coutume qui est très connue concernant les 9 jours, les 9 premiers jours du mois de Av, c'est l'interdiction de consommer de la viande. On raconte dans Masechet Baba Batra, d'Af Samer, que certaines personnes pieuses, après la destruction du Beth Amikdash, étaient tellement touchés, étaient tellement bouleversés, qu'ils avaient complètement cessé de manger de la viande. Il s'était interdit de boire du vin, et donc tous ces aliments-là, pour eux, c'était plus possible d'en consommer après la terrible destruction de Yerushalayim. Et Rabbi Yoshua n'était pas d'accord avec eux. Et il les a convoqués, il leur a dit, mais pourquoi vous vous interdisez de consommer de la viande? Pourquoi vous vous interdisez de boire du vin? Et ils lui ont répondu, comment on peut se permettre de boire du vin? Comment on peut se permettre de manger de la viande alors qu'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de viande qui est offerte sur le misbéach, il n'y a plus de libation de vin qui sont offertes sur le misbéach, on ne verse plus le vin sur l'autel dans le Beth Amikdash. Donc comment on peut se permettre de manger de la viande et de boire du vin? Et il leur a dit que si ils réfléchissaient de cette manière, eh bien on ne pourrait plus non plus manger de pain, puisqu'il n'y a plus de lechem apanim, il n'y a plus de pain de proposition dans les tables en or, dans le Hechal du Beth Amikdash, dans la grande salle du Beth Amikdash. Il n'y a plus on ne devrait plus boire d'eau, puisqu'il n'y a plus de libation d'eau pendant la fête de Sukkot. On ne devrait plus non plus manger de fruits, puisqu'on n'apporte plus de bikurim pendant la saison estivale au Beth Amikdash. Donc, il leur a dit, si on vous écoutait, on n'aurait plus le droit de vivre, en fait. Donc, il dit non, on doit continuer à vivre normalement, mais on doit, en souvenir du Beth Amikdash, faire ce qu'on appelle davar muat, quelque chose de petit, une petite chose qui peut être acceptée par le Tzibour. On ne peut pas interdire au Tzibour, on ne peut pas énoncer un décret qui ne pourrait pas être accepté par la majorité du public. Donc, le davar muat en question, d'ailleurs, c'est une coutume qui est restée. Quand on peint une maison, on essaye de laisser un endroit dans la salle à manger, dans l'entrée, où on ne peint pas, on laisse le mur nu dans une largeur de une coudée sur une coudée, et ça, c'est ce qu'on fait en souvenir de Yerushalayim. Mais par contre, on doit vivre normalement, on doit manger de la viande, on doit boire du vin, etc.,
parce que sinon, effectivement, on s'interdirait tout. Maintenant, quand on s'interdit de la viande pendant les 9 jours, on peut dire que ça fait partie de ce davar moat. Alors pourquoi plus la viande et le vin que les autres aliments qui étaient eux aussi apportés au Beth Amikdash? C'est parce que la viande et le vin sont des aliments qui sont festifs. Yain Yesamach Levavenosh, le vin réjouit, et donc dans le cadre de ce Mema Atim Besimra, puisqu'on diminue la joie, alors on ne consomme pas de vin. Les autres alcools, on dit pas ça. On dit pas ça au sujet des autres alcools, mais par contre pour le vin, on dit dans Tehilim, Veyain Yesamach Levavenosh, le vin réjouit le cœur de l'homme. Et la viande aussi, ça fait partie de la Simchat Yom Tov de consommer de la viande, et Simcha et la Bebasar Behema. Et donc étant donné que ce sont des aliments qui sont caractéristiques des fêtes, eh bien ce sont ces aliments-là qu'on va s'interdire de manger pendant les 9 jours. Alors en réalité, selon la stricte halakha, on aurait le droit de consommer de la viande pendant les 9 jours. La Mishnah, dans Masechet Ta'anit, n'interdit de consommer de viande que pour la Seuda Mafseket, que pour le dernier repas que l'on prend avant le jeûne, l'après-midi du 8 Av, la nuit s'apprête à tomber, ça va bientôt, le jeûne du 9 Av va bientôt commencer. Là, on n'a pas le droit de prendre un repas qui contiendrait de la viande, on n'a pas le droit d'y boire du vin non plus. Ça, c'est ce que recommande la Mishnah, et c'est la coutume des Juifs du Yémen. Les Thémanim consomment de la viande pendant les 9 jours, donc ne soyez pas surpris si vous voyez certains restaurants avec des tampons en bonne et due forme en Eretz Israël, où on sert de la viande pendant les 9 jours. En général, ces tampons-là, c'est ceux du Rav Marfoud, qui est d'origine yéménite. Et donc, étant donné que dans la communauté yéménite, on mange de la viande jusqu'à Seuda Mafseket, ces restaurants viande continuent de fonctionner normalement. Par contre, ce qui est le minhag qui est le plus répandu dans toutes les communautés, aussi bien Ashkenaz que Séfarade, c'est ne pas manger pendant tous les 9 jours de viande. Alors, est-ce que le Rosh Chodesh est inclus? Est-ce que Rosh Chodesh, on a quand même le droit de manger de la viande? Parce qu'après tout, Rosh Chodesh, c'est quand même un jour qui se fête. Eh bien, c'est un débat entre les Acharonim. D'après le Derech Chaim et le Chaye Adam, et c'est le Minhag Ashkenaz, Rosh Chodesh est inclus dans l'interdiction. On ne consomme pas de viande, y compris le jour de Rosh Chodesh. D'après le Minhag Yerushalayim, on peut consommer de la viande le jour de Rosh Chodesh, parce que ça reste quand même un jour de Rosh Chodesh. On a une mitzvah de prendre une bonne Seuda, un bon repas, un jour de Rosh Chodesh, et donc cela justifie qu'on puisse consommer de la viande le jour de Rosh Chodesh, et c'est rapporté par le Chida et le Kafachaim, et c'est ça le Minhag Séfarad. On a le droit de manger de la viande le jour de Rosh Chodesh Av, et c'est seulement le lendemain que l'interdiction entre en vigueur. Le Harizal, le Hari Akadosh, lui se montrait strict, et il interdisait de consommer de la viande, y compris le jour de Rosh Chodesh. C'est pourquoi certains rabbanim, y compris Sfarad, se l'interdiront le jour de Rosh Chodesh, parce qu'ils sont ils sont respectueux des instructions du Hari Kadosh et de la Kabbalah, et donc même le jour de Rosh Chodesh, ils éviteront. Mais encore une fois, le minhag, la coutume, c'est de consommer de la viande, chez les Sfaradim bien sûr, c'est de consommer de la viande le jour de Rosh Chodesh et de se l'interdire le lendemain. Le minhag Ashkenaz, comme le Harizal, comme le Derech Chaim et le Chaye Adam, même le jour de Rosh Chodesh, on ne consomme pas de viande. Alors, est-ce que le poulet est interdit? Est-ce que la viande de volaille est aussi concernée par cette coutume? Eh bien, la volaille, c'est aussi inclus dans l'interdiction. Alors, peut-être parce qu'on offrait des pigeons au Beth Amikdash. Bon, c'est pas toutes les volailles qu'on pouvait offrir au Beth Amikdash, mais la viande de volaille était apportée sur le misber, peut-être. Surtout, la raison pour laquelle on s'interdit la viande de volaille, c'est parce qu'on considère que quand on dit que la viande procure de la joie, c'est même de la viande de volaille. C'est pas une question de prix, parce que les poissons sont tout à fait autorisés, peu importe, même si c'est très cher. Mais une viande qui procure de la joie, ça concerne aussi, ça inclut aussi la viande de volaille. Alors, on s'interdit, selon Minhag, on s'interdit même les plats qui ont cuit avec de la viande. Ça, c'est assez intéressant, parce que le Shulchan Aruch, lui, a l'air de l'autoriser. Il a l'air d'autoriser, si je fais cuire des pâtes dans du jus de viande, eh bien, a priori, ça ne pose pas de problème pendant les 9 jours. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Mais le minhag, c'est de s'interdire même des pâtes qui ont cuit dans du jus de viande. Et c'est ce qui est rapporté par le Mishnah Brura et le Kafachaim. Ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement,
le Shulchan Aruch interdit la viande séchée, et il y avait en Afrique du Nord, chez les Ashkenazim, je sais que on interdisait toutes les viandes, y compris la viande séchée, mais en Afrique du Nord, il y avait une coutume de s'autoriser de la viande séchée. Vous pouvez entendre parler des gens qui vous disent qu'en Afrique du Nord, ils mangeaient du merguez. Alors quand on dit ils mangeaient de la merguez, on parle pas de cette viande fraîche très épicée qu'on mange grillée. C'est pas de ces merguez-là qu'on parle. Ça, c'est interdit. Toute viande fraîche, c'est interdit pendant les 9 jours. Il parlait de viande séchée. Cette viande séchée, là, de cette merguez séchée, oui, effectivement, on en consommait pendant les 9 jours parce qu'on considérait que la viande séchée, ça procurait pas de joie particulière et donc on pouvait se le permettre. C'est rapporté notamment par le Rav Yitzhak Tayeb dans Erer HaShulchan. Donc dans le Erer HaShulchan, il laisse entendre, c'est possible que la viande séchée ne soit pas incluse dans le minhag. Et donc c'est sur ça vraisemblablement qu'on s'appuyait pour consommer de la viande séchée en Afrique du Nord, au Maroc comme en Tunisie. Alors, dans quel cas est-il permis, même pendant les 9 jours, de manger de la viande? Eh bien, les personnes malades ils peuvent en manger. Les femmes qui allaitent et qui ont des besoins de protéines, elles peuvent aussi en manger en fonction de ce dont a besoin le nourrisson. Une personne qui est allergique au laitage ou au poisson peut se permettre la viande de volaille. C'est rapporté par le Magen Avraham. Et il rapporte aussi que les femmes accouchées ou qui allaitent, donc qui ont des besoins particuliers en protéines, peuvent consommer de la viande jusqu'au 7 Av, jusqu'au 7e jour du mois de Av. Alors pourquoi le septième jour du mois de Av c'est particulier? Eh bien en réalité le 7 Av on franchit un seuil, parce que c'est le jour où les Romains sont rentrés dans le sanctuaire, dans le Héral. Ça veut dire que même si le 17 Tammuz ils ont percé la muraille, le 7 Av ils sont rentrés dans le sanctuaire, et c'est le 9 Av au soir qu'ils ont mis le feu au Héral, au Beth Amikdash. Ça veut dire qu'à partir du 7 Av, il y a un seuil qui est franchi, et donc même si pour des besoins, pour des raisons de santé, pour des besoins de protéines particuliers, on doit continuer à manger de la viande, il faudrait se l'interdire au moins le 7, le 8 et le 9 Av, où justement le deuil se fait plus pesant et plus lourd. Donc ça c'est le minimum. On peut consommer de la viande aussi pour une Seudat Mitzvah. Et quand on dit on peut en consommer pour une Seudat Mitzvah, ça c'est même la veille de Tisha B'Av. Par exemple, une Merit Mila, un Pidyon Aben, ou même une Bar Mitzvah qui tomberait pendant cette période-là et qui justifierait donc une Seudat Mitzvah, eh bien, la viande qu'on y servirait est permise. Ça veut dire que, étant donné que la viande est interdite que par minhag, quand il y a là une Seudat Mitzvah, la Seudat Mitzvah, elle repousse le minhag. La Seudat Mitzvah est plus grande que la coutume qui veut qu'on s'interdise de la viande, puisque là, il y a une mitzvah. Donc là, c'est légitime. Maintenant, on ne doit pas faire exprès d'assister à une Seudat Mitzvah alors qu'on n'y serait jamais allé, juste pour pouvoir manger de la viande. Ça veut dire que les proches qui de toute façon auraient participé à cette Seuda, eh bien, peuvent profiter de l'occasion pour manger de la viande, puisque de toute façon, ils participent à la Simra, ils seraient venus quelle que soit la période de l'année. Par contre, des curieux et des badauds qui entendent parler d'une Seudat Mitzvah et que se disent super, on va pouvoir manger de la viande, là c'est de l'abus et là ce n'est pas permis. D'accord? Donc on n'a pas le droit de tirer avantage de la situation outre mesure. C'est seulement quand vraiment il y a une Seudat Mitzvah et que on est sincèrement concerné par cette Seudat Mitzvah qu'on a l'autorisation de consommer de la viande à cette occasion. Alors, donc on a dit qu'on peut manger de la viande pour une Seudat Mitzvah, même la veille de Tisha B'Av. Cependant, à partir de l'après-midi du 8 Av, là, on commence à rentrer dans ce qui ressemble à une Seuda Mafseket, à un repas de coupure qu'on prend avant de commencer le jeûne. Et à ce moment-là, évidemment, même pour une Seudat Mitzvah, on n'a pas le droit de consommer de la viande, parce que là, c'est pas seulement le minhag qui interdit de consommer de la viande, mais c'est la Mishnah, c'est le dina des Talmudas. Donc, dans cette situation-là, eh bien, étant donné que l'interdiction de consommer de la viande est plus contraignante, même pour une Seudat Mitzvah, on ne devrait pas manger de viande. Alors, il y a une exception pour bien sûr, le Tisha B'Av qui tombe dimanche, on a le droit de consommer de la viande pour la Seuda Shlishit, même si la Seuda Shlishit, c'est la Seuda Mafseket, on peut l'honorer avec faste, parce que c'est l'honneur du Shabbat qui le veut,
Et l'honneur du Shabbat repousse même ce digne de la Mishnah qui veut qu'on ne mange pas de viande pour Seuda Mafseket, parce que là, c'est plus Seuda Mafseket, c'est un des repas de Shabbat qui doit être honoré comme il se doit. Et la règle est la même pour le vin. D'accord? Quand on dit qu'on peut prendre du vin pour une Seudat Mitzvah, de la viande pour une Seudat Mitzvah, on peut prendre aussi du vin. Alors maintenant, si on n'a pas le droit de consommer du vin pendant les 9 jours, comme on n'a pas le droit de manger de la viande, comment on peut boire le vin de la Havdalah? Comment on fait pour le vin de la Havdalah? Alors là, c'est intéressant parce que normalement, quand on récite la bracha sur un aliment, quand on dit Boré Peria Gefen sur un verre de vin, quand on dit Boré Peria Dama sur un légume, ou Boré Peria Etz avant de consommer un fruit de l'arbre, normalement on est obligé de le consommer soi-même. On ne peut pas dire Boré Peria Etz pour quelqu'un d'autre si on ne mange pas soi-même de cet aliment. C'est-à-dire je peux, si on a chacun devant soi un fruit de l'arbre, on a tous des pommes, comme on le fait à Rosh Hashanah. Le maître de maison peut dire Boré Peri Haetz sur la pomme et il acquitte tout le monde. Les autres n'ont qu'à écouter la bracha et répondre Amen et ils peuvent consommer la pomme avec lui. Mais il faut que le maître de maison lui aussi consomme cette pomme-là. Il ne peut pas dire Boré Peri Haetz pour les autres et lui ne mange pas de la pomme. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle une birkat anénim, une bracha pour un profit physique. Et donc, puisque c'est un profit physique, la personne qui la récite doit consommer, doit avoir ce profit physique. Eh bien, d'après le Rama, il y a une exception à cela, c'est le Boré Peria Gefen du Kiddush et de la Havdalah. Étant donné qu'on peut réciter le Kiddush pour quelqu'un d'autre, on peut dire aussi le Boré Peria Gefen pour quelqu'un d'autre, même si on n'en consomme pas. Donc, d'après le Rama, ce qu'on peut faire pour la Havdalah du Shabbat Razon, donc on est en train de terminer Shabbat Razon, on récite la Havdalah, on dit Boré Peria Gefen, on dit Meoré Haesh, etc., Bessamim, et Hamavdil Ben Kodesh Lechol, on peut ne pas consommer le vin, on donne le vin à un enfant. On donne le vin à un enfant et on est quitte de la Havdalah, même si on a dit Boré Peria Gefen pour l'enfant, ça marche. Parce que là, ce Boré Peria Gefen, il est inclus, il est englobé dans la Havdalah. La Havdalah étant l'essentiel, ça peut passer. Ça peut passer, même si en général, pour les Birkot Anéanim, pour les autres bénédictions qui induisent un profit physique, ça ne marche pas. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire d'après le Rama. Si maintenant il n'y a pas d'enfant pour boire le vin, on a le droit de le boire soi-même parce que, somme toute, ça reste un vin de mitzvah et on l'a dit, puisque pour une Seudat mitzvah, on a le droit de consommer du vin, là aussi, pour une mitzvah, on a le droit de consommer du vin. De la même manière qu'on peut consommer de la viande pour une Seudat mitzvah. Alors, ça, c'est cette solution de dire la Havdalah et de donner à boire du vin à un enfant, c'est une solution qui existe pour le Rama. Et elle est valable aussi s'il y a une Brit Mila un jour de jeûne, s'il y a une Brit Mila à Kippour par exemple, eh bien on fera la nomination de l'enfant sur un verre de vin, on dira Boré Peria Gefen, on fera boire le vin à un enfant. D'après le Mechaber, le Boré Peria Gefen du Kiddush, de la Havdalah, de la nomination d'un enfant lors d'une Brit Mila ne fait pas exception et n'est pas différent des autres birkot anénim. Donc si tu dis Boré Peria Gefen, tu es obligé, toi, de boire le Gefen. Et donc si tu sais que tu peux pas boire, tu dois pas le dire. Donc d'après le Mechaber, pour le vin de la Havdalah, il n'y a qu'une solution, tu es obligé de boire le vin de la Havdalah, et encore une fois, ça ne pose pas de problème, puisque c'est un vin de mitzvah, et pour une mitzvah, on a le droit de le consommer. D'accord? C'est seulement en première instance où le Rama dit c'est peut-être mieux de le donner à un enfant plutôt que de le boire soi-même. Mais même le Rama sera d'accord avec le Mechaber dans ce cas-là, s'il y a pas d'enfant pour boire, il faut le boire soi-même. D'après le Mechaber, d'emblée, on boit soi-même le vin de la Havdalah. Si maintenant il y a une Brit Mila le jour de Kippour, il est formellement interdit de boire, même quand on a dit la bracha de Boré Peria Gefen, eh bien on fait la nomination, selon le Mechaber, 100 verres de vin. D'après le Rama, on dira sur le verre de vin Boré Peria Gefen, on fera boire à un enfant. Et d'après le Mechaber, s'il y a une Brit Mila à Kippour, eh bien on ne dira pas Boré Peria Gefen, on fera la nomination de l'enfant après la Brit Mila, après la circoncision, 100 verres de vin. Alors, ce qu'il reste de viande de Shabbat, on pourra le consommer aussi lors d'une Seudat Mitzvah, notamment la première Seuda après Shabbat, le Melavé Malka, la Seuda Révite, la 4e Seuda, ça c'est une Seudat Mitzvah, il y a une Mitzvah de consommer un repas quand Shabbat sort, eh bien on a le droit de consommer la viande à ce moment-là. Le Chida rapporte que celui qui consommerait cette viande-là le lendemain, alors qu'il n'y a plus de Seudat Mitzvah, il a sur quoi s'appuyer parce que ça reste de la viande qui reste une Seudat Mitzvah. C'est de la viande qui reste de Shabbat. Donc ceux qui mangent cette viande
sans mitzvah particulière, sans qu'il y ait de mitzvah particulière, ont sur quoi s'appuyer. Ils peuvent s'appuyer sur le rida, bien entendu. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de préparer plus de viande qu'il n'en faut pour pouvoir en consommer en douce le reste de la semaine. Alors, pour les 9 jours, encore une fois, pour ces jours qui commencent avec Rosh Chodesh Av, il y en a qui commencent à s'interdire de se laver à l'eau chaude à partir de Rosh Chodesh ou de porter des vêtements propres et frais à partir de Rosh Chodesh. D'autres ne l'interdisent que pour la semaine de Tisha B'Av, ce qu'on appelle la Shavua Shechalbo. Eh bien, c'est halachot concernant Shavua Shechalbo. On les verra dans une prochaine séance Be'ezrat Hashem. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à bientôt.